Bonjour, voilà, aujourd'hui des petites choses pour différencier quelques espèces et aussi pour différencier des familles, donc des petits trucs, quelques vidéos dans ce sens-là. Alors on va commencer par la plante d'une famille qu'on a abordée pas mal dans les dernières vidéos. Donc, c'est un bouton d'or, une renonculacée. Alors je vous ai parlé pas mal des renonculacées parce que aussi c'est une famille de plantes toxiques pour nous. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des médicinales dedans, mais en tout cas au niveau comestible, on ne mangera pas de renonculacées, c'est plus prudent si on veut continuer à manger des plantes sauvages. Et donc les renonculacées, elles se distinguent par le fait qu'elles ont, vous voyez, au centre il y a quelque chose d'un peu vert. Et de ce centre vert sort des petits filaments un peu jaunes. Donc en fait on a les pistils au milieu qui vont récolter le pollen. C'est un peu jaune et il y a des grains de pollen sur les pistils. Et puis autour on a d'autres filaments. Et ces filaments sont les étamines. Donc on a beaucoup d'étamines sur le contour. Donc au centre les pistils et sur la périphérie les étamines. Donc les renonculacées, elles ont beaucoup de pistils au milieu et beaucoup d'étamines qui bordent les pistils. Ça c'est caractéristique assez générale chez les renonculacées. Alors après, elles ont 5 pétales. Ça, parfois, on peut avoir une disposition des pétales un peu différente. Si on pense par exemple aux ancolies ou à l'aconite, aux aconites, eh bien, les pétales sont disposés un peu différemment. Mais globalement, quand même, chez le renonculacé, c'est souvent disposé un peu comme le bouton d'or ici, et comme cette renoncule. Alors, chez les renonculacées, une caractéristique, c'est qu'on va voir au revers de la fleur 5 petites parties ici. Elles sont un peu de couleur jaune. Souvent, ces pièces, les sépales, les sépales, c'est les pièces du calice. Souvent, elles sont plutôt verdâtres, comme celle-ci, qui est un peu plus, elle est un peu moins à maturité ici. Donc on voit qu'il y a 5 pièces. Et c'est avec ce critère-là qu'on va vraiment distinguer les renonculacées des rosacées. Donc ici c'est une renonculacée et maintenant on va vers une rosacée. Un petit fraisier sauvage. Un petit fraisier, là ici 3 feuilles dentées. Et on voit la feuille de fraisier, la fleur de fraisier. On voit au milieu beaucoup de petits... Là c'est jaune ici. Une sorte de petite boule jaune en fait qui est constituée de plein de pistils. Et sur les bordures, les petits ronds, on a des étamines. Donc un nombre important de pistils, un nombre important d'étamines. Mais alors, pour distinguer les renonculacées des rosacées, donc on regarde au revers et on voit qu'en fait les pièces du calice, donc les sépales, il n'y en a pas 5, mais il y en a 10. Parce qu'en fait, il y a une double enveloppe du calice. Il y a des grands sépales et puis on a des plus fins entre ces grands sépales. Et donc ça, c'est vraiment caractéristique qui va revenir chez les rosacées. Et c'est important parce que les rosacées, c'est une belle famille de comestibles et de médicinales. Et donc on peut comme ça assez facilement distinguer renonculacées de rosacées. Donc ici, la feuille de fraisier sauvage. Alors on peut se tromper entre le fraisier sauvage et la potentie stérile. Je ne sais pas si elles ont une grande différence au niveau médicinal. En tout cas, le fraisier sauvage les feuilles peuvent être cueillies pour être utilisées, notamment parce qu'elles contiennent des tanins, donc elles peuvent être intéressantes au niveau médicinal, en tisane, etc. Alors pour les distinguer, c'est que ici, quand on a la fleur en tout cas, la fleur du fraisier sauvage, on ne voit pas nécessairement, vous voyez, les pétales sont bien serrés, tandis que chez la potentie stérile, les pétales il y a vraiment de grands espaces entre les pétales et on voit entre chaque pétale les sépales qui sont en dessous.
on n'en voit que 5, hein. Il y en a 10, vous avez vu. Mais voilà, donc ça c'est un point important pour distinguer ces deux espèces. Mais le point aujourd'hui, c'était vraiment distinction entre la famille des renonculacées et des rosacées.